Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, ora pro nobis. Intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. Diesem Schobel Locatum Gicharoden mim ad lebulum Maria L'importance de la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie pour les derniers temps nous amène à parler aujourd'hui de l'armure que cette bonne mère nous a donnée pour nous protéger du démon. Car si le rosaire est l'arme du chrétien, le scapulaire constitue son armure en ces temps mauvais. Et il est particulièrement utile aux soldats du Christ de le savoir. Celui qui porte le scapulaire devient membre de la famille carmélite et il est consacré à Notre-Dame. Le scapulaire, cette réplique miniature de l'habit monastique, constituée de 2 carrés d'étoffe marron portant d'un côté l'image de Notre-Dame du Mont-Carmel et de l'autre le cœur sacré de Jésus, est donc un signe visible de l'alliance contractée par le fidèle avec la Très Sainte Vierge Marie. Le pape Pie XII déclara le 6 août 1950 que la dévotion au scapulaire du Carmel a fait couler sur le monde un fleuve immense de grâce spirituelle et temporelle. Il disait aussi, le scapulaire est une sorte d'habit marial. Nous sommes, par ce petit scapulaire que nous portons, les familiers de Notre-Dame. Et il le rappelait à propos des apparitions de Fatima. Notre-Dame de Fatima nous a demandé de nous consacrer à son cœur immaculé. Et le signe de cette consécration, c'est le scapulaire. Sa sainteté Pie XII, extrêmement dévot à la Sainte Vierge, considérait le port du scapulaire du Carmel comme une dévotion essentielle. Il écrivit au général des Carmes le 11 février 1950, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, que le port du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est un acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Il ne s'agit pas d'une chose de peu d'importance, mais bien d'acquérir la vie éternelle en vue de cette promesse de la Bienheureuse Vierge que la tradition rapporte. Il s'agit donc d'une affaire, de toutes la plus importante et de la manière de la conduire à terme en toute sécurité. Le scapulaire, comme vêtement de la Vierge, c'est le signe et le gage de la protection de la Mère de Dieu. On notera d'ailleurs, pour l'anecdote, que Lourdes est liée au scapulaire. La confrérie du scapulaire fut fondée en 1651 dans l'église paroissiale de Lourdes. Sainte Bernadette Soubirous portait le scapulaire et la dernière apparition à Lourdes eut lieu le vendredi 16 juillet 1858, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel et fête du scapulaire comme pour indiquer l'importance du port du scapulaire. Il serait bien téméraire de se priver des grâces que procure le port de ce scapulaire. L'Église a toujours pris le soin d'expliquer et de défendre la dévotion du scapulaire dans la mesure où elle est bien comprise. Paul V, par exemple, proclama en 1613 « Il est permis au Père Carme de prêcher que le peuple chrétien puisse pleinement croire tout ce qui regarde les protections accordées aux confrères et aux sœurs de l'archiconfrérie de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel. C'est-à-dire que la Bienheureuse Vierge
aidera les âmes des confrères et des sœurs décédés dans la charité qui, durant leur vie, ont porté son habit. Les privilèges liés au scapulaire, promis par Notre-Dame, sont les suivants. La préservation des flammes de l'enfer et la protection des dangers de l'âme et du corps, à condition de recevoir l'imposition du scapulaire par un prêtre et de porter le scapulaire jour et nuit. La délivrance du purgatoire, le samedi après la mort, à condition de, premièrement, réciter chaque jour le petit office de la Très Sainte Vierge, ou le bréviaire, ou, à défaut, observer les jeûnes prescrits par l'Église et faire abstinence de viande tous les mercredis et samedis de l'année, sauf le jour de Noël. Tout prêtre qui impose le scapulaire peut commuer ses obligations en une autre œuvre, chapelet quotidien par exemple. Deuxièmement, observer la chasteté selon son état, complète dans le célibat et conjugale dans le mariage. Chasteté. En ces temps d'inversion totale des valeurs, combien ce mot de chasteté peut paraître insolite, voire honteux ou même pervers. Pourtant, combien cette vertu fut chérie par nos ancêtres catholiques. Car la chasteté est une vertu parmi les plus belles. Elle est la vertu qui permet à l'âme de s'élever et de grandir dans les autres vertus. Elle est obligatoire pour les célibataires, pour demeurer en état de grâce, et donc, elle n'est en rien une condition extravagante pour les porteurs du scapulaire, qui de surcroît, par ce signe visible de leur alliance avec la Très Sainte Vierge Marie, seront aidés et recevront les grâces pour pratiquer cette vertu. Quant à la chasteté conjugale, il ne faut pas la confondre avec l'abstinence. Sa sainteté Pie XII, dans son discours du 6 décembre 1939, donné aux jeunes époux, sur les devoirs de la chasteté conjugale, rappela ce qu'elle est. Vous venez de vous unir par de saintes promesses qui entraînent de nouveaux et graves devoirs, chers jeunes époux. Et vous voilà en présence du Père commun des fidèles, pour recevoir ses exhortations et sa bénédiction. Nous souhaitons que vous tourniez aujourd'hui vos regards vers la très douce Vierge Marie, dont l'Église, après-demain, célébrera la fête sous le titre de l'Immaculée Conception, titre suave, prélude de toutes les autres gloires de Marie, privilège unique, au point de sembler quasi identifié avec sa personne même. Je suis, dit-elle à sainte Bernadette, dans la grotte de Massabielle, je suis l'Immaculée Conception, une âme immaculée. Lequel d'entre vous, au moins en ses meilleurs moments, n'a pas désiré l'être? Qui n'aime point ce qui est pur et sans tache? Qui n'envie l'âme candide d'une sainte Agnès, d'un saint Louis de Gonzague, d'une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? L'homme et la femme étaient immaculés lorsqu'ils sortirent des mains créatrices de Dieu. Souillés par le péché, ils durent commencer par le sacrifice expiatoire de victimes sans tache, l'œuvre de purification que seul le précieux sang du Christ, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, rendit efficacement rédemptrice. Et pour continuer son œuvre, Jésus-Christ voulut que l'Église, sa mystique épouse, fût sans tache, sans ride, sainte et immaculée. Chers époux, tel est précisément le modèle que le grand apôtre vous propose. Marie, écrit-il, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Car ce qui fait la grandeur du sacrement de mariage, c'est son rapport avec l'union du Christ et de l'Église. Vous penserez peut-être que l'idée d'une pureté sans tache s'applique exclusivement à la virginité, idéal sublime, auquel Dieu appelle non pas tous les chrétiens, mais seulement des âmes d'élite. Vous connaissez de ces âmes, mais, tout en les admirant, vous n'avez pas cru que telle fût votre vocation. Sans tendre vers le sommet du renoncement total aux joies terrestres, vous avez, en suivant la voie ordinaire des commandements, le légitime désir de vous voir entouré d'une glorieuse couronne d'enfants, fruit de votre union. Et pourtant, l'état de mariage voulu par Dieu pour le commun des hommes
peut et doit avoir sa pureté sans tache. Est immaculé devant Dieu quiconque accomplit ses devoirs d'État avec fidélité et sans faiblesse. Dieu n'appelle pas tous ses enfants à l'état de perfection, mais il invite chacun d'eux à la perfection de son état. « Soyez parfaits, disait Jésus, comme votre Père céleste est parfait. » Vous connaissez les devoirs de la chasteté conjugale. Ils exigent un réel courage, héroïque parfois, et une confiance filiale en la providence. Mais la grâce du sacrement vous a été donnée précisément pour faire face à vos devoirs. Ne vous laissez donc pas dérouter par des prétextes trop en vogue et des exemples malheureusement trop fréquents. Écoutez plutôt les conseils de l'ange Raphaël au jeune Tobie qui hésitait à prendre pour épouse la vertueuse Sarah. Écoutez-moi, et je vous apprendrai quels sont ceux sur qui le démon peut prévaloir. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Dieu de leur cœur et de leurs pensées. Et Tobie, éclairé par cette exhortation angélique, dit à sa jeune épouse : « Nous sommes les enfants des saints, et nous ne pouvons pas nous unir comme les païens qui ignorent Dieu. N'oubliez jamais que l'amour chrétien a un but supérieur à une fugitive satisfaction. Écoutez enfin la voix de votre conscience, qui répète au fond de vous-même l'ordre donné par Dieu au premier couple humain. Soyez féconds et multipliez-vous. Alors, selon l'expression de saint Paul, le mariage sera honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Demandez cette grâce spéciale à la Sainte Vierge, au jour de sa prochaine fête. Pour devenir la digne mère de Dieu, Marie fut immaculée dès sa conception. Aussi, l'Église prit-elle dans sa liturgie, où résonne l'écho de ses dogmes, Dieu, qui par la conception immaculée de la Vierge, avait préparé à votre Fils une demeure digne de lui. Cette Vierge immaculée, devenue mère par un autre unique et divin privilège, saura donc comprendre vos désirs de pureté intérieure et les joies familiales auxquelles vous aspirez. Plus votre union sera sainte et exempte de péché, plus Dieu et sa mère très pure vous béniront, jusqu'au jour où la bonté suprême unira à jamais dans le ciel ceux qui se seront chrétiennement aimés sur la terre. La chasteté conjugale consiste donc à ne pas détourner l'acte charnel de ses conséquences naturelles et à ne pas pratiquer d'actes contre nature. Là encore, il ne s'agit que d'appliquer la loi de Dieu, et les catholiques, qui décideront, par le port du scapulaire, de se consacrer à Notre-Dame du Mont-Carmel, recevront les grâces pour garder cette chasteté qui permet d'élever son âme vers le Seigneur. Sa sainteté Pie XII déclara à ce sujet : « Combien d'âmes, en des circonstances humainement désespérées, ont dû leur suprême conversion et leur salut éternel au scapulaire dont ils étaient revêtus. Combien aussi, dans les dangers du corps et de l'âme, ont senti, grâce à lui, la protection maternelle de Marie. Courez donc, chrétiens, vous faire imposer le scapulaire, l'armure du chrétien, et la très sainte Mère de Dieu vous cachera de vos ennemis démoniaques sous son manteau. » Parmi les nombreuses faveurs spirituelles accordées par l'Église à ceux qui portent le scapulaire, la plus insigne est le privilège sabbatin. Il trouve son origine dans la bulle sabbatine que le pape Jean XXII a accordée après avoir été favorisé d'une vision de la bienheureuse reine du Carmel, Notre-Dame en personne. Elle promit alors au Saint-Père de délivrer du purgatoire, le samedi après leur mort, ceux qui porteraient son scapulaire au jour de leur mort. De nombreux papes ont par la suite confirmé ce privilège. Clément VII, Paul III, qui fut le pape qui ouvrit le Concile de Trente, Pie IV, Saint Pie V, le pape de l'Épante, du Rosaire et de la messe tridentine, le pape que sainte Thérèse d'Avila vit monter au ciel, Saint Pie X,
Benoît XV et Pie XII. De plus, les avantages du privilège sabbatin ont été confirmés le 14 juillet 1908 par la Sacrée Congrégation des Indulgences. À vrai dire, il existe peu d'indulgences qui aient eu des approbations pontificales aussi nombreuses et aussi solennelles. Pour confirmer l'authenticité de ce privilège, on peut aussi se reporter au témoignage de la grande réformatrice du Carmel. En effet, dans la vie de sainte Thérèse d'Avila, écrite par elle-même, la grande sainte rapporte cette anecdote. Un très bon religieux de notre ordre étant fort malade, je connus dans un grand recueillement qui me prit, en entendant la messe un samedi, qu'il était mort. Et je le vis monter au ciel sans entrer en purgatoire. J'ai appris depuis qu'il était mort, en effet, à la même heure que je l'avais vu. Je fus fort étonné de ce qu'il n'avait pas passé par le purgatoire. Mais il me fut dit que s'il l'avait évité, c'est qu'il avait suivi fidèlement la règle de sa profession et avait bénéficié de la grâce accordée à l'ordre par les bulles particulières touchant les peines du purgatoire. Cet étonnement donne toute sa valeur à cette vision, souligne le père Joseph de Sainte-Marie. Et il ajoute qu'en effet, tout en estimant ce père comme un religieux fervent, la sainte n'avait pas remarqué en lui les signes d'une sainteté justifiant cet accès immédiat au ciel. Sans doute avait-elle même noté en lui des traces de la misère humaine. D'où son étonnement, qui donne à sa vision son importance pour confirmer la puissance du privilège sabbatin. Saint Jean de la Croix, l'autre saint réformateur du Carmel, croyait fermement à l'authenticité de ce privilège. À la veille de mourir, confiant, il souriait en disant « Comment la Mère de Dieu du Carmel, au jour du samedi, accourait avec son secours et sa faveur au purgatoire, et comment elle sortait de là les âmes des religieux ou des personnes qui avaient porté son saint scapulaire. Mais ce privilège énorme n'est pas le plus important. La principale promesse de Notre-Dame étant l'assurance d'éviter la damnation éternelle aux porteurs du scapulaire. Enfin, le port du scapulaire du Mont Carmel confère aussi le privilège énorme d'être rattaché à l'ordre du Carmel. Et alors, me direz-vous, est-ce là un avantage en comparaison de l'assurance d'être sauvé et de sortir du purgatoire le samedi suivant sa mort? Oui, car écoutons ce que disait l'abbé Henri-Marie Boudon dans son livre sur la dévotion aux 9 cœurs des anges. L'un des premiers supérieurs du Saint-Ordre des Carmélites en France disait que cet ordre était destiné pour remplir le cœur des séraphins, s'il faisait bon usage de l'éminence de sa grâce. On a vu dans les apparitions miraculeuses, dont la Sainte Vierge a favorisé le vénérable Jean de la Croix, cette reine des anges qui, tenant un paquet ou comme un livre d'une blancheur merveilleuse, posé sur la tête d'un séraphin, le donnait à sainte Thérèse et à cet homme de Dieu qui paraissait à ses pieds. Or, ce paquet marquait assez la règle du Carmel. Il était posé sur la tête d'un séraphin pour apprendre que ceux qui la devaient observer étaient obligés de vivre comme des séraphins en terre. Aussi, ce séraphin paraissait sans couronne, à raison qu'il représentait des personnes qui sont encore dans la voie. On en voyait au-dessus de couronnés, pour faire voir en même temps qu'après cette vie, ces séraphins de la terre participeraient aux couronnes des séraphins du ciel et rempliraient les sièges des esprits apostats de ce cœur, qui en ont été malheureusement précipités. C'est donc à l'heureuse compagnie de ces anges que les âmes les plus éminentes peuvent aspirer. Quiconque donc aspire au pur amour doit avoir une liaison très particulière et des amours extraordinaires pour ces aimables esprits. Les saints qui ont le plus excellé dans le pur amour en ont reçu des assistances prodigieuses, comme saint François et sainte Thérèse. Ce fut un séraphin, comme il a été dit, qui imprima à saint François les plaies du Sauveur. Ce fut un séraphin qui transperça amoureusement d'une flèche sacrée le cœur généreux de la grande Thérèse. Tous les grands amants du Fils de Dieu, ceux mêmes qui en ont été les premiers, les plus grands saints, n'ont point de plus grande gloire dans le ciel que celle d'être
élevé dans le cœur de ces esprits tout d'amour. On peut aussi signaler que juste après son élection, à l'occasion du 6e centenaire du privilège sabbatin, le pape Pie XI écrivit « Nous demandons de recommander à tous les catholiques qui sont de par le monde la dévotion à la Vierge du Mont Carmel. Nous sommes heureux de pouvoir rendre ce témoignage de piété à l'admirable Mère de Dieu et de mettre sous son patronage les débuts de notre pontificat. » Quelques mois plus tard, il déclara au tertiaire du Carmel que l'ordre du Carmel prêche et diffuse en toutes les régions de la terre la très haute dignité de notre Mère céleste. Il insista pour que la finalité de ce tiers ordre soit de faire revivre la piété des fidèles envers Notre-Dame du Mont Carmel. Malheureusement, malgré tous les encouragements pontificaux, il se trouvera toujours, même dans les rangs catholiques, de faux frères, pour rejeter et dénigrer cette dévotion. Ils la traiteront de superstition. Au XVIIIe siècle, le théologien Biluard déclara dans un sermon contre les détracteurs du scapulaire « Oui, chers confrères du Carmel, je le dis les larmes aux yeux, tel est le malheur de notre siècle. Tel est le déplorable état du christianisme dans ces tristes jours. Autrefois, lorsque l'on savait mieux vivre que disputer, on suivait avec simplicité les mouvements de sa dévotion. On avait recours à Marie, que l'on appelait médiatrice, avocate, mère de grâce et de miséricorde, reine, dame, refuge, espérance des pécheurs. À présent, pour notre malheur, que l'on sait mieux disputer que bien vivre, on forme sur ces mots des questions utiles à peu de gens, inutiles à d'autres, qui savent les principes de la religion, pernicieuses aux âmes faibles, qui s'en scandalisent, favorables aux libertins et aux hérétiques, qui en tirent de mauvaises conséquences. Superstition, disent donc les incrédules. Comment un bout de tissu pourrait-il vous sauver de l'enfer? C'est ridicule, c'est grotesque. Il faut vraiment être arriéré pour croire en ces sornettes de bigotes. Ils réussissent ainsi à détourner de pauvres âmes gagnées par le respect humain de ce trésor que la très sainte Vierge met à notre portée et nous a offert pour nous sauver. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel reflète tout l'amour qu'éprouve notre Mère du Ciel pour nous. Quel privilège que de porter son scapulaire! Et pourtant, combien ce privilège est boudé par tant de catholiques, méprisant cette dévotion qu'ils disent être d'un autre temps. Et le scapulaire est un sacramental, un objet béni, porteur de grâce. Ce n'est pas un talisman, un gris-gris, comme le suggèrent certains esprits impies. Le bienheureux Claude de la Colombière dit que la promesse que fait Marie de protéger les confrères du scapulaire ne renferme aucune condition. La Sainte Vierge s'est engagée à ne point souffrir qu'ils soient éternellement malheureux, c'est-à-dire qu'elle leur donne toutes les assurances de salut que l'on peut avoir en cette vie. Et à l'objection si logique qu'on fit au bienheureux, mais enfin, est-ce que le pécheur qui veut mourir en pécheur mourra revêtu de son scapulaire? Il répondit, « Vous y mourrez, car Dieu même, dit saint Augustin, ne peut forcer une volonté mauvaise et déterminée à se perdre. Oui, vous mourrez dans l'impénitence, vous mourrez dans votre péché, mais vous ne mourrez pas avec votre scapulaire. Si Marie ne peut vous retirer de vos désordres, elle trouvera bien le moyen de vous arracher sa livrée. Vous-même, oui, vous-même, vous vous dépouillerez de ce saint habit plutôt que d'y mourir en réprouvé. Bien présomptueuse serait l'âme qui voudrait faire son salut sans prier le chapelet et sans se mettre sous la protection de notre Mère du Ciel par le port du scapulaire. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit du scapulaire qu'il est une dévotion essentielle à Marie. Saint Alphonse de Liguori le portait, et Pie XII déclara que tous portent cet habit, jour et nuit, comme un éloquent symbole de la prière par laquelle
ils implorent le secours divin. Benoît XV, entretenant des tertiaires du Carmel, de l'étonnante efficacité du scapulaire du Carmel, exhorta chaudement les mères chrétiennes à s'éprendre du saint habit et à en répandre l'amour dans le cœur de leurs enfants. Enfin, pour terminer, lisons cette lettre de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Jésus. Au Carmel, le 16 juillet 1894. Ma chère petite Céline, votre lettre m'a causé une vraie joie. J'admire comment la Sainte Vierge s'est plu à exaucer tous vos désirs. Avant même votre mariage, elle a voulu que l'âme à laquelle vous deviez être unis ne fasse qu'un avec la vôtre, par l'égalité des sentiments. Quelle grâce pour vous de vous sentir si bien comprise et surtout de savoir que votre union sera immortelle, qu'après la vie, vous pourrez encore aimer l'époux qui vous est si cher. Ils sont donc passés pour nous deux, les jours bénis de notre enfance. Nous sommes maintenant dans le sérieux de la vie. Le chemin que nous suivons est bien différent. Cependant, le terme est le même. Toutes les deux, nous ne devons avoir qu'un même but, nous sanctifier dans la voie que le bon Dieu nous a tracée. Je sens, chère petite amie, que je puis vous parler librement. Vous comprenez le langage de la foi mieux que celui du monde. Et le Jésus de votre première communion est resté le maître de votre cœur. C'est en lui que vous aimez la belle âme qui ne fait plus qu'un avec la vôtre. C'est à cause de lui que votre amour est si tendre et si fort. Oh, que notre religion est belle. Au lieu de rétrécir les cœurs, comme le croit le monde, elle les élève et les rend capables d'aimer d'un amour presque infini, puisqu'il doit continuer après cette vie mortelle qui ne nous est donnée que pour acquérir la patrie des cieux, où nous retrouverons les êtres chéris que nous aurons aimés sur la terre. J'avais demandé pour vous, ma chère Céline, à Notre-Dame du Mont-Carmel, la grâce que vous avez obtenue à Lourdes. Que je suis heureuse que vous soyez revêtue du saint scapulaire. C'est un signe assuré de prédestination. Et puis, n'êtes-vous pas par là unis plus intimement encore à vos petites sœurs du Carmel? Notre bonne mère Marie de Gonzague est bien sensible au bon souvenir que vous lui gardez. De son côté, elle n'oublie pas sa chère petite Céline. Notre mère et sœur Marie du Sacré-Cœur sont aussi bien heureuses de votre bonheur. Elles me chargent de vous assurer de leur affection. J'ose, ma chère petite cousine, vous prier d'offrir mes respectueux hommages à Monsieur Potier, que je ne puis m'empêcher de regarder aussi comme mon cousin. Je vous quitte, ma Céline chérie, en vous restant toujours bien unis de cœur, et je serai toute ma vie heureuse de me dire votre petite sœur en Jésus. Gentes rerem te plaudite. Gloria tibi Domine, qui natus este Virgine, cum Padre et Sancto Spiritu, in sempiterna saecula. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria.